Alors bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu particulière parce qu'on m'a demandé de tester une tablette lumineuse de la marque Gaomon. Donc c'est une tablette qui me semble intéressante pour le scrap parce que elle peut se substituer au dessin. Alors c'est vrai qu'on ne sait pas forcément hyper bien dessiner. Et elle permet donc par transparence de voir en fait de voir les dessins et de les décalquer comme si vous le faisiez au travers d'une vitre. Donc voilà, j'ai reçu cette tablette pour la tester aujourd'hui. Donc je l'ouvre avec vous. Voilà comment elle se présente. Donc elle est assez grande puisque c'est pratiquement un format A3. Donc ça c'est plutôt intéressant si vous souhaitez travailler sur des grands formats. Et elle est vraiment super fine. Donc vous voyez, elle est très fine, très légère et du coup facile d'utilisation. Donc vous avez un câble qui vous permet de l'allumer. Donc c'est très simple de brancher. Et puis au bout, donc une prise si vous avez besoin, si vous n'êtes pas à côté de votre ordinateur, vous aurez besoin d'un embout spécifique pour la brancher sur le secteur. Donc une fois installé, il y a un film protecteur. Voilà, que j'enlève. Et puis, je suppose qu'il suffit de tapoter là pour qu'elle s'allume. Voilà, donc elle est très très propre. Et voilà, allumer, éteindre. Je ne sais pas si vous voyez l'intensité lumineuse. Et donc, c'est vraiment très facile d'utilisation. Alors, pour vous montrer le rendu, j'ai du coup tout éteint. J'ai fermé mon Velux pour que vous puissiez apprécier la luminosité. Donc, une fois la tablette allumée, vous pouvez par exemple prendre une photo de magazine. Donc moi là c'est ce que j'ai fait. Et puis la placer sur votre tablette. Donc vous voyez tout à fait en transparence. Prendre un papier aquarelle du coup pour vous permettre de repasser par-dessus. Et au crayon à papier donc facilement de pouvoir tracer le contour par exemple de la fillette. Alors voilà, j'ai pu placer donc dans un premier temps faire mon dessin, juste les contours du coup de la fillette pour pouvoir donc ça c'est vraiment pratique quand on n'est pas forcément super doué en dessin. On peut d'ailleurs reprendre si on a oublié certains traits, puisque par transparence on peut réajuster tout à fait. Voilà. Et puis donc là sur mon papier aquarelle du coup j'ai le dessin de la fillette. Je vais pouvoir donc rajouter des éléments de décor en scrap, donc tamponner des choses derrière, des fleurs et pour habiller mon dessin et partir de cette silhouette que je vais repasser donc en stylo noir pour pouvoir la conserver, l'aquareller et puis travailler ce dessin là. Donc voilà, cette tablette peut complètement allier scrap et dessin pour vous permettre de faire des silhouettes. Et puis effectivement, c'est une bonne base de dessin du coup pour la suite. Si vous avez envie de travailler un visage par exemple, une silhouette où vous n'arrivez pas à dessiner, vous pouvez partir d'une photo et puis vous aider grâce à la tablette à faire donc par transparence cette silhouette. Alors voilà, j'ai du coup repassé donc au permanent ma fillette. Et puis ce que je me suis dit, c'est que je voulais lui faire un fond donc avec des fleurs pour agrémenter cette petite fille. Et donc j'avais besoin d'un cache. Donc je vais la redécalquer donc très rapidement en prenant cette fois vraiment que les contours assez rapides
pour pouvoir en fait créer ce cache. Ce qui me permettra de tamponner à mon aise tout autour de la fillette sans abîmer l'intérieur donc du dessin. Donc là on voit vraiment très bien en transparence. Voilà, donc j'ai fait le contour. Je ne sais pas si c'est nécessaire que je fasse les jambes. Donc très rapidement. Voilà, le contour que je vais découper, que je vais détourer. Donc voilà ma petite silhouette détourée. Et maintenant, alors je vais terminer jusqu'au bout même ce détourage jusque là. Voilà. Voilà ma petite silhouette. Donc je trouve ça assez rigolo. Et donc je vais pouvoir la positionner directement sur le dessin original et tamponner tout autour. Donc des fleurs pour faire un pourtour. Alors voilà, j'ai positionné donc mon masque qui m'a permis du coup de tamponner ces tampons Show and Flower, donc ces grosses fleurs que j'aime beaucoup. Je les ai tamponnés à 2 endroits. J'ai rajouté le joli tournesol également et une feuille ici. Et puis j'utilise cette planche, donc je voulais faire une petite déco de Pâques. Donc cette planche également Show and Flower, joyeuse Pâques, avec les petits personnages que j'aime beaucoup, les œufs, de façon effectivement à faire une petite scénette. Et puis pareil, là le petit doudou de Pâques. Et donc c'est vraiment pratique d'avoir ce masque qui est exactement à la bonne taille. Voilà, il ne manque plus qu'à tout coloriser et la petite scénette est mise en scène. Alors voilà, j'ai bien avancé ma petite jeune fille avec toutes les fleurs que j'ai colorisées, donc avec différentes à l'aquarelle, différentes couleurs. Je suis en train de finaliser aussi les petits œufs de Pâques que je vais agrémenter un peu partout. Et puis donc après, je ferai un fond pour que ce soit pas sur fond blanc. Et puis je vais accentuer un petit peu les ombres aussi au niveau du visage. Donc voilà, ça prend forme. Et du coup, j'aime bien cette ambiance. Voilà. Alors voilà, j'ai terminé mon petit tableau de Pâques. On va dire qu'on va l'appeler comme ça. Donc j'ai finalisé la colorisation de tous les éléments. J'ai rajouté donc des petits œufs de Pâques avec cette planche. Et puis au pochoir, c'est un pochoir Show and Flower également. Et avec la petite brosse et cette encre Distress. Donc j'ai rajouté des petits motifs pour donner un aspect un peu texturé au fond. Ensuite, j'ai mis des giclures de la même couleur en ton sur ton. Quelques titres, donc un peu de texte pour raconter une histoire. Voilà. Pour faire les giclures, j'ai toujours utilisé ma silhouette de façon à préserver donc ma petite fille et de m'en servir comme un cache. Donc voilà, j'ai rajouté des petites touches de Posca blanc donc à différents endroits. Donc voilà, n'hésitez pas à en mettre un petit peu partout. Voilà, donc je rajoute encore un petit peu. Voilà, donc des petites touches de Posca blanc à différents endroits. Voilà, des ombres, un petit peu de partout. J'ai ombré tout autour également à la Distress Vintage Photo pour accentuer l'effet vignettage sur le côté. Et puis ben voilà, les petits textes, je les ai trouvés aussi sur ces planches là, donc les planches choux, celle-ci et puis celle-ci. La magie est partout, voilà. Donc voilà ce que je voulais vous montrer à partir d'une photo de magazine, ou ça peut être n'importe quelle autre photo. Et à partir d'une photo d'un magazine, de votre tablette lumineuse, vous pouvez donc à la fois détourer et faire votre petite silhouette, et puis carrément décalquer des dessins, ce qui vous permet au final de faire des jolies choses, même sans savoir dessiner. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu.
Je vous invite à mettre un pouce si c'est le cas. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires ou à me faire vos petites remarques. Vous trouverez toutes les références de la tablette dans le libellé donc de la vidéo. Voilà, n'hésitez pas à mettre un commentaire si cette vidéo vous a plu. À très bientôt, merci.